Les documents antiques nous décrivent des chrétiens humbles, non violents et courageux devant les épreuves. Les récits de leur histoire dégoulinante de sang et pourtant un concentré d'atrocités incompréhensibles et de scènes d'horreur que les premiers chrétiens endurèrent en toute sérénité. Les descriptions des martyrs attestent du courage de ces femmes et de ces hommes face à la mort. La tradition a transformé leur mort en autant d'actes d'héroïsme, en clichés de courage. Telle l'image du capitaine romain, Sébastien, condamné à être exécuté par ses propres archers. Leur mort les rendait immortels et contribuait à l'existence même de la nouvelle foi. La tradition chrétienne en fait une description détaillée. Les martyrs étaient les héros de la foi. Quel rôle, cependant, ont-ils vraiment joué dans le succès grandissant du christianisme? Comment cette petite secte des provinces judaïques allait-elle devenir l'église officielle du monde romain? Les martyrs sont la clé de la plus grande énigme des premiers temps du christianisme. À la fin du 1er siècle de notre ère, l'action de Pierre et de Paul faisait de Rome, la ville des Césars, le centre de la nouvelle religion chrétienne. Cependant, aucun signe de cette présence chrétienne ne marquait encore la ville. Au commencement étaient des congrégations juives dont les réformateurs chrétiens s'étaient détachés. Cette jeune église avait 30 000 membres dans une capitale d'1 million d'habitants, une minorité insignifiante. Il n'existait aucune construction servant d'église, aucune cérémonie publique. Le christianisme se pratiquait en secret. Cependant, le message chrétien se diffusait comme une traînée de poudre. Débordant ces frontières fortifiées des Marches, les possessions de Rome s'étaient étendues tout autour de la Méditerranée. Rome régnait sur le monde. Les émissaires chrétiens pouvaient ainsi se déplacer librement le long des axes de communication parfaitement entretenus. Une langue commune permettait de communiquer jusqu'aux plus lointaines frontières de l'Empire. Des postes avancés protégeaient l'Empire des agressions extérieures. La nouvelle religion allait utiliser ces infrastructures pour se propager. Elle n'avait pas nécessairement besoin de temples ou de lieux saints. Elle était mobile. Elle se déplaçait avec les fidèles, de proche en proche, de province en continent. La nouvelle foi ne tirait pas son existence de sites sacrés, mais plutôt de ses écritures saintes. Une innovation technique allait accélérer ce développement. Le rouleau peu pratique était peu à peu remplacé par le codex relié. Le livre était né. À l'Institut de restauration des livres et manuscrits anciens de la Bibliothèque d'État de Munich, on maîtrise les gestes de fabrication des antiques codex. Les feuilles pré-pliées sont liées en volume avec du fil et une aiguille selon une technique développée par les relieurs de l'Antiquité. Un feuillet représente 16 pages et un volume est composé de 25 feuillets. Ce qui signifie qu'un codex peut avoir une épaisseur de 400 pages. Les fragiles pages de papyrus ou de parchemin sont protégées par des couvertures faites de bois ou de cuir. Avec ces pages que l'on peut tourner, le codex est de très loin supérieur aux encombrants rouleaux. Le contenu de 7 rouleaux est compilé dans cet unique codex. C'est un avantage important pour une religion qui a construit son expansion principalement sur l'écrit. Au premier jour du christianisme, d'innombrables copies de textes bibliques avaient été faites, dont les fragments sont aujourd'hui préservés comme de grands trésors dans des bibliothèques. Mais qu'y avait-il de si nouveau dans le message chrétien pour que cette nouvelle religion soit si attirante? C'était principalement le concept d'un au-delà qui différenciait la nouvelle foi de toutes les religions antiques. L'assurance qu'au lieu d'un monde de ténèbres, un paradis rayonnant nous attend après la mort.
un heureux au-delà où se dissipent toutes les douleurs de ce bas monde, où le chrétien trouve sa place aux côtés de Dieu et de Jésus-Christ, une véritable provocation pour les Romains qui croyaient en l'ici et maintenant et au culte de l'État. Pour le pouvoir, les chrétiens comptaient sur une tolérance qu'ils n'étaient pas en droit d'attendre puisqu'ils refusaient de sacrifier au culte de l'État et de l'empereur. Ils n'adoraient pas les dieux antiques, dont les bustes étaient exposés dans le Panthéon. Ils étaient soupçonnés de rien moins que de souhaiter le déclin et la chute de l'Empire. Ce n'est pas cette attitude de rejet de la part des chrétiens qui allait provoquer les répressions de l'État, mais le nombre rapidement croissant de leurs membres. Le christianisme n'était-il pas un mouvement de masse menaçant l'unité de l'État? Les rues de l'antique Ostie, le port de Rome, nous ramènent au premier temps de la propagation du christianisme. C'est dans des villes comme celle-ci, où le commerce et les échanges étaient florissants, que le message chrétien se répandait rapidement par le bouche à oreille. Avec le baptême, tout un chacun pouvait participer à la certitude de la rédemption. Avec une simple profession de foi, tout un chacun pouvait devenir chrétien. À la fin du XVe siècle, l'artiste de la Renaissance, Raphaël, voyait le monde antique comme un monde cosmopolite, instruit et bien informé. On y étudiait les étoiles, la philosophie et la géométrie, un monde où s'épanouissaient la science et les arts. Les premiers chrétiens concentraient leur esprit sur l'au-delà. Ils étaient des étrangers dans ce monde. Sur le mont Palatin, des archéologues romains ont trouvé, taillé dans le roc, un dessin qui raille la foi d'un chrétien. Alexaménos prit son Dieu, dit l'inscription, Dieu crucifié à une tête d'âne. Les congrégations chrétiennes comptaient cependant dans leur rang des membres de riches familles patriciennes qui avaient longtemps profité de l'ordre social de l'Empire. Pourquoi rejoignaient-ils les chrétiens considérés comme des radicaux sans patrie? L'Empire romain avait passé son zénith. Les ennemis extérieurs pénétraient de plus en plus avant dans les territoires de l'Empire et à l'intérieur, les valeurs de la décadence s'imposaient. De sanglantes guerres civiles déstabilisaient l'Empire multinational. Des épidémies et des catastrophes naturelles décimaient des provinces entières. L'Empire, autrefois si glorieux, avait-il perdu la protection des dieux? Ou les anciens dieux étaient-ils simplement sur le déclin? Aucun sacrifice, aussi grand soit-il, ne semblait capable de les faire revivre. Pour de nombreuses personnes de cette période de l'Antiquité, la promesse chrétienne offrait la réponse la plus convaincante aux événements